Enseigne-nous ce matin. En sortant d'ici que nos vies changent. En sortant d'ici que nos vies changent, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nos cœurs sont devant toi. Transforme-les. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire plusieurs passages ce matin. J'ai besoin d'avoir une lectrice qui va m'accompagner dans cette lecture. J'aimerais avoir une lectrice, la sœur Michael et vous. Est-ce qu'il faut préparer un micro pour elle qui m'accompagne dans cette lecture? Nous allons lire le livre de Juges, chapitre. Nous allons terminer avec le Ichabod à Kabod. Le titre ce matin, c'est le Ichabod à Kabod. Nous allons conclure avec les textes suivants. Voilà les textes avec lesquels nous allons conclure. Juges, chapitre 13, à partir du verset 24. Ça, c'est les textes avec lesquels nous allons conclure. Juges, chapitre 13, à partir du verset 24. Non, pardon. J'ai dit Juges chapitre 13, c'est ça? Oui. Bon, Juges chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons la parole du Seigneur dans Juges chapitre 13, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Verset 2. Il y avait un homme de Tchoria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici... Et lui dit, l'ange de l'Éternel est venu donner un message. Écoutez, quand l'ange de l'Éternel arrive, c'est que ce message est sorti toi du trône. Cette femme était stérile. Écoutez ce que l'ange a dit. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Oui. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Oui. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. On est en train de dire à la maman, est-ce que la grossesse est déjà rentrée? Non. On est venu la préparer. Vous savez, avant que les choses n'arrivent dans le terrestre, dans le physique, mais d'abord dans le spirituel. Une parole se libère d'abord dans le spirituel. Les esprits rentrent en mouvement d'abord. Dans le monde spirituel, les esprits rentrent en mouvement. Et quand les esprits rentrent en mouvement, et la parole, et après quand la parole arrive, la parole crée quelque chose qui n'existe pas devant notre vie. Ou devant, dans notre vie. Ou devant les hommes. Et donc c'est l'ange qui apporte la parole. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu lui-même qui se manifestait d'une manière physique. Alléluia. Et donc, il va dire, toi maman là, ne prends pas du... Toi maman ne prends pas du vin. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir en toi. Tu dois te priver de certaines choses. Il y a quelque chose qui est sur ta vie. Tu dois te priver de certaines choses avant même d'avoir l'enfant. Vous allez comprendre pourquoi on vous dit une vie de sanctification avant le mariage. Pourquoi on vous dit une vie de pureté avant le mariage? Pourquoi on vous dit même il y a des choses, même quand vous êtes dans le mariage, ne le faites pas? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des paroles qui sont sur vos vies, qui sont suspendues dans le monde spirituel. Et Dieu vous donne des interdictions. Alléluia. C'est pourquoi je conseille, j'exhorte, j'appelle et j'enseigne à toute personne que Dieu met sur mon chemin. Fréquente une assemblée où on va te présenter les interdictions de Dieu. On va t'aider, on va prier pour toi. On va t'accepter tel que tu es. On ne va pas te condamner, mais on va t'aider à sortir de là. Il y a des gens, on t'accepte, on ne te condamne pas dans cette situation, on ne t'aide même pas, on te laisse dans cette même situation. On continue la lecture. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Alléluia. On peut s'arrêter là. Donc les interdictions de maman là vont suivre aussi les interdictions de l'enfant. Donc l'enfant là, lorsqu'il était né là, en principe, lui, il ne fallait pas qu'il y ait une alliance avec le vin.
Parce qu'avant même que l'enfant soit dans le ventre, sa mère ne devait pas avoir d'alliance avec le vin. Alléluia. Ok, on continue. Juge chapitre 14. À partir du verset 4. Juge chapitre 14 à partir du verset 4. Non, attends, laisse-moi d'abord voir s'il te plaît. Non, Juge chapitre 16, pardon, excusez-moi. C'est Juge chapitre 16, à partir du verset 4. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Ok, on peut s'arrêter là. La vallée de Sorek. Vallée de Sorek. Vallée de Sorek, là, on appelait ça vallée de Sorek. Lorsque vous interprétez le vallée de Sorek, en fait, c'était la vallée du vin. La vallée de Sorek, c'est la vallée là où on plantait le vin. Vous allez voir que dans chaque pays, il y a des régions et dans chaque région une spécificité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me parlait, il était parti en Côte d'Ivoire, un homme de Dieu qui parlait un peu de son témoignage. Il dit j'étais à Abidjan, il a parlé d'une ville où bon, vous les Abidjanais ou bien vous les Ivoiriens pouvez connaître là. Il a dit que non loin de la Côte d'Ivoire, je ne pensais pas si c'est une campagne, c'est une ville, mais c'est une banlieue. Mais là-bas on fait beaucoup, comment on appelle ça, l'huile de palme. Hein? L'huile de palme, c'est ça. C'est non loin de Abidjan, c'est ça? Ok. Cette vallée-là, à l'époque, dans l'Ancien Testament, une fois qu'une ville était réputée à produire quelque chose, en fait, la production de la ville influençait le lieu. Lorsqu'un homme était réputé dans une ville ou dans une terre, on prenait son nom, on donnait à la ville ou à la terre. Lorsqu'on parle par exemple de Matillon, le sacrificateur de Matillon. Matillon, c'est le descendant d'Abraham. Et quand Matillon avait tellement influencé son secteur, avait influencé cette terre, avait influencé cette contrée-là, on a pris son nom, on a donné le village de Matillon, la ville de Matillon. Alléluia. Donc, Sorek ici, c'est la ville ou la cité où on produisait du vin. Il y avait beaucoup de vignerons là-bas, il y avait beaucoup de champs de vignes là-bas, on produisait le vin. Et Délila, c'était une femme qui venait de là parce que son père était parmi les producteurs de vin connus dans la cité de Sorek. Alléluia. Ça c'est la conclusion, nous allons délier par là. Et on va continuer. On va continuer avec... non, c'est bon, on va prendre une autre lecture s'il te plaît. On va prendre Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. On parle un peu, on commence à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion. Afin que tu conserves quoi? S'il vous plaît, soulignez la réflexion. Soulignez ça. Soulignez ça. Mon fils, tu peux te lever. Tu peux te lever, sois libre. Écoute juste la parole, c'est pas la peine de lire. Comme toi, tu as la caméra. Écoute juste. Si on s'abonne, tu peux préparer l'autre pied pour toi, tu as les utiliser. Alléluia. Il dit quoi? Le mot qui est utilisé ici, c'est quoi? C'est la réflexion. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des personnes avec qui, lorsque vous rentrez en contact avec eux, ces personnes polluent votre réflexion? Vous connaissez, vous savez ça? Est-ce que vous savez que réfléchir, c'est un exercice spirituel? On ne peut pas méditer si on n'a pas la capacité de réfléchir. Est-ce qu'un fou réfléchit? Dites-moi, est-ce qu'un fou réfléchit? Est-ce qu'un bébé réfléchit? On va revenir là-dessus. De Ichabod à Kabod. Alléluia. Il y a des gens même dans vos projets, vous ne pouvez même plus bien réfléchir. Vous ne pouvez même plus bien avancer. Toi qui avais des grands rêves, qui voulais faire des grandes réalisations, mais il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui ont bloqué même ta réflexion. Ta capacité même à réfléchir, à analyser, à jauger, à juger. Tu n'as plus ça. Ichabod est passé. Il y a des alliances qui nous emmènent à Ichabod. Mais béni soit le Seigneur de Jésus qui a envoyé Jésus pour nous sortir de Ichabod et nous emmener à Kabod. Au nom de Jésus. On continue la lecture. Réflexion, soulignez réflexion. On continue. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Verset 3. Suivez, il dit pas la connaissance de la tête. Il y a des choses que tu penses dans la tête, mais tu es incapable de les sortir. Tu n'aimes pas le garçon. Mais quand il est devant toi, tu es incapable de lui dire non. Dans ta tête, tu n'aimes pas. Dans ta tête, tu as la connaissance, mais ça ne peut pas s'exprimer à travers tes lèvres.
Il y a des choses dont nous faisons, nous savons que ce n'est pas bon dans notre tête, mais dans nos lèvres, nous sommes incapables. Icabod est là. Et quand il y a Icabod, bien-aimé, on va voir ça tout à l'heure. Dieu veut aujourd'hui t'emmener à Cabod. Alléluia. Dieu veut te sortir de Icabod pour t'emmener à Cabod. Tu peux avoir la connaissance là. S'il m'appelle, je ne vais pas répondre au téléphone. Hein, c'est là. Le téléphone sonne. Allô? La connaissance de la tête là, n'est pas la connaissance des lèvres. Il y a Icabod. Commence à réfléchir. Ta réflexion. Tu réfléchis à A, mais quand tu t'exprimes, c'est I qui sort. Il y a un problème. Il y a un décalage entre ton esprit et ce qui sort de ton âme, ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé. Bien-aimé. Prépare ton avenir avec Dieu. Prépare ton ciel avec Dieu. Je suis convaincu que, d'après le témoignage que nous venons d'écouter, si Ézéchiel n'avait pas une femme qui priait Dieu véritablement, ce frère n'avait pas rencontré Jésus. Il faisait ces choses, mais Dieu voyait le cœur de cette femme qui était à côté de lui. Il y a des alliances qui t'emmènent à Cabot. Et il y a des alliances qui t'emmènent à Cabot. On continue. Verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. On parle de la femme étrangère. La femme étrangère, un étranger à ta vie, un étranger à ta vision, un étranger à ta conception, un étranger à tes projets. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont étrangers à vos projets? Il y a des choses qui brûlent dans ton cœur. Toi, tu vas à tout prix réaliser ça. Tu veux réaliser ci. Lui, il arrive, il dit, oh, toi aussi, c'est rien ça. Yes. Toi, tu sens que ça brûle. Je dois voyager. Je dois m'investir dans quel secteur il te dit, attends, tu veux vendre la tchéké, tout le monde vend ça ici, là, laisse. Oh, toi, tu as une promesse de Dieu. Tu peux vendre ton tchéké à 40 dirhams, les autres vendent à 20 dirhams, mais chez toi, tout le monde vient acheter chez toi. Tu as l'onction pour ça. C'est pourquoi ça brûle dans ton cœur. Mais lui, il arrive, il te dit, oh, laisse la tchéké, tout le monde vend ça. Tu prends autre chose. Prends le poulet. Et toi, tu vends ton poulet, là, tu t'en sors pas. Faites très attention. On est en train de continuer. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Oui, on continue. Ses pieds descendent vers la mort. Jesus, continue. Ses pas atteignent le séjour des morts. On continue. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Oui. Elle ne sait où elle va. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, oui. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Oui. De peur que tu te livres, ne livres ta vigueur à d'autres. Alléluia. Et tes années à un homme cruel. Souvenez la partie là. Il a dit de peur que tu fasses quoi le verset 9. Est-ce que tout le monde peut dire ça s'il vous plaît? De peur que tu ne livres ta vigueur à l'autre. Et après il dit quoi? Tes années. Suivez bien. Lisez avec moi, pardon. Et tes années à un homme cruel. Et tes années à un homme cruel. Il y a des gens qui sont morts jeunes. Soit physiquement, soit spirituellement. Dieu compte les rentrer dans leur vie. Dieu avait dit que tu as des mal. Il y a des gens dans le domaine dans lesquels ils ont commencé à travailler dans leur jeunesse. Dieu a dit qu'ils devaient être très riches. C'est une vigueur. La vigueur, c'est la force. Il y a des choses que tu avais programmées dans ta vie cette année. Mais quand tu t'es attaché à une femme étrangère, tu t'es attaché à quelqu'un qui ne faisait pas partie de ton clan spirituel, de ta tribu spirituelle. Chaque tribu avait une promesse. Chaque tribu avait une promesse. Je n'ai pas le temps de vous développer le mystère des enfants de Tanta. Mais j'ai parlé ça si dans du mariage. Chaque tribu a ses promesses. C'est-à-dire que tu peux avoir des promesses, mais Dieu va vouloir que tu croises quelqu'un qui a une matrice. Quand tes promesses sont encore nées, la matrice peut encore nourrir tes promesses jusqu'à la couche. Mais toi, au lieu de croiser quelqu'un qui a une matrice, tu vas croiser quelqu'un qui a une poubelle. Et ce qui fait que beaucoup de promesses, beaucoup de réalisations finissent par partir dans la poubelle. À un certain âge, tu avais fixé qu'il y a des choses que tu devais réaliser à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 60 ans. Ce sont les années là que beaucoup de gens perdent. Tu arrives à 40 ans, tu arrives à 50 ans, tu arrives à 39 ans. Ce que tu aurais dû réaliser, mais tu les avais déjà conduits quand tu avais 17 ans. Mais tu es conscient de ça. Alléluia. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu veux t'ouvrir les yeux. Amen. Il dit les années de ta vigueur. Un homme. Amen.
Alors, on va lire encore psaume. Là, on va commencer à rentrer maintenant dans Ichabod. Ça, c'était la conclusion. On va dériver par là. Psaume, on va prendre le livre de Psaume 108. Le livre de Psaume 108. Le verset 6. Attends, laisse-moi me le trouver. Non, pardon, c'est le psaume 106. Le psaume 106, pardon, c'est le contraire. Le psaume 106, à partir du verset 19. Du verset 19 et jusqu'au verset 20. Lisons la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Psaume 106, verset 19. Ils firent un veau en Horeb. Ok, donc ça c'est Israël lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Il quitte la mer Rouge, il traverse la mer Rouge, il arrive dans le désert. Lorsqu'il arrive dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Moïse va monter pour aller prier Dieu pour écouter le Seigneur. Comme Moïse tardait à venir, le guide tardait à venir, la révélation de Dieu tardait à venir. Ils ont dit, on va faire notre vaudor. Ils ont fait notre vaudor. Regardez maintenant ce qui se passe. Ils ont fait un veau au mont Horeb. C'est la montagne où Moïse était parti écouter le Seigneur. Et la montagne, eux, ils étaient restés campés. Écoutez maintenant la suite. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'homme. Ils échangèrent quoi? Leur gloire. Ils échangèrent quoi? Leur gloire. Contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ok. S'il y a des gens qui écoutent un peu la vieille musique, je sais que vous n'êtes pas de cette génération. Mais après ici, vous pouvez aller sur Internet. Si on avait Internet, parce qu'on n'a pas Internet, allez vous demander de vous connecter tous de voir, d'avoir un clip rapide. Ne pas écouter, juste voir. Il y a un homme très connu dans la musique, c'est une grande artiste, une grande star française, Johnny Hallyday. Il a chanté un chant. Le chant qu'il a chanté, c'est Vaudou, Vaudor. Vaudou, Vaudor. Il s'est inspiré de cette histoire d'Israël. Vaudou, Vaudor. En fait, le Vaudor, lorsqu'il s'interprète dans le monde spirituel, dans les langues africaines, c'est le Vaudou. Vaudou, c'est une sorte de sorcellerie, de fétiche. Vous connaissez toutes ces choses. Tout le monde est avec moi là? Quand vous suivez le concert de Johnny Hallyday, vous pouvez aller sur l'internet après ce culte. Pendant qu'il jouait sur scène, il joue le monde, tout le monde est en effervescence dans la salle. À un moment donné, Johnny Hallyday va se mettre à genoux. Il se met à genoux avec sa guitare. Il se met à genoux. Les flammes, là, comment on appelle ça? Fumigène, c'est ça? La flamme qui montait. Johnny se met à genoux. À un moment donné, je pense qu'il s'est allongé. À un moment donné, il y avait un silence dans la salle. La fumée qui montait. La fumée montait, la flamme, la fumée qui montait. Et tout le monde criait. Et plus tard, après, dans le même chant, je pense que le chant d'après, il va parler du petit, le Christ, donc le petit de Jérusalem. Il va parler mal de Jésus, comment c'était un imposteur, tout. Grande star comme Johnny Hallyday. Il va chanter le Vaudor. Pendant qu'il chante le Vaudor, Vaudor, il se met à genoux et la fumée monte. À un moment donné, il se prosterne. Vous allez voir, vous suivez ça sur Internet. J'ai découvert ça lorsqu'on a parlé de la mort de Johnny. Je vais faire des recherches sur lui. Mais j'ai découvert beaucoup de choses. On va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé leur gloire avec quoi? Avec le Vaudor, avec le faux. Vous me suivez? Ok. Bon, maintenant, ça c'est les conclusions. Donc on va maintenant aller dans le commencement de notre message. J'espère que le Saint-Esprit me donnera la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour aller vite, terminer vite, pour ne pas qu'on soit en retard, parce que le service aujourd'hui est un peu long. Amen. Alors, nous allons lire 1 Samuel cette fois-ci. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel nous raconte l'histoire d'une famille. L'histoire d'une famille dont le père était un juge. Le juge jouait à la fois le rôle du sacrificateur, mais il joue aussi le rôle du prophète. Celui qui apportait non seulement la parole, celui qui montrait la direction, celui qui conseillait, qui avait la capacité de réfléchir, la capacité de juger, celui qui jugeait le peuple. Alléluia. Et c'est donc qu'on appelait Élie. Et Élie avait 2 enfants qui servaient au temple. Mais ces enfants-là, ils avaient des mauvaises habitudes au temple. Ils amenaient les femmes, ils ne respectaient pas Dieu. Ils ne respectaient pas la chose de Dieu que Dieu leur avait donnée de faire. Ils ne respectaient pas la mission que Dieu leur avait confiée. Et quand un jour Israël était en guerre contre les Philistins, ils partent en guerre, Israël a été battu lors de sa guerre, de sa bataille. Ils ont dit, mais
Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, il faut ramener l'as de l'alliance. C'est un peu cette image de l'as de l'alliance. Il faut ramener l'as de l'alliance. On va ramener ça sur le champ. Il ramène l'as de l'alliance. Lorsqu'il ramène l'as de l'alliance, les Philistins ont eu peur au départ. Et il y a eu un puissant courageux qui s'est levé là. Leur commandant a dit, calmez-vous, Philistins. Vous êtes un peuple fort. Israël, on les a battus, on va encore les battre. Ouais, on y va, on les attaque. Attaque. Ils sont partis, ils ont encore battu Israël. Et ils avaient l'âge, mais ils étaient battus. Quand ils étaient battus, tout le monde a pris son chemin. Tout le monde a fui. Ils ont laissé l'âge. Et les Philistins disent, bon, leur histoire, la présence de Dieu, on va ramener ça maintenant chez nous. Ils ramènent ça dans le temple de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Ils ramènent ça dans le temple là-bas qu'on appelle Dagon. Et la nouvelle arrive à Israël. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que Élie a réagi? Comment est-ce que la famille d'Élie a réagi? 1 Samuel chapitre 4. Ça commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Ça, c'est toute la lecture. Mais nous allons juste lire les parties qui nous concernent. On va lire à partir du verset 17. Non, on va lire à partir du verset 15. 1 Samuel chapitre 4, verset 15. Or, Élie était âgé de... Non, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, monte un peu. Commence à partir du verset 13, c'est pas grave. Commence à partir du verset 12, merci, s'il te plaît. À partir du verset 12, on y va. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Oui. Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Oui. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Donc Élie, il savait que ses enfants qui servaient avec lui, les deux enfants qui servaient avec lui dans le temple, parce que dans le temple, c'était un peu cette image-là que vous voyez là, c'était le tabernacle à l'époque. Donc le temple, c'était construit déjà. Donc Élie, les enfants, il y avait deux de ses fils qui servaient avec lui. Et ce sont ces deux enfants-là qui sont partis avec l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui s'est trouvée dans le lieu très saint. Ils sont partis avec ça. Et lui, il attendait les nouvelles. On écoute la suite. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Verset 14. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Ces deux fils qui étaient les gardiens de l'arche, des serviteurs qui ont mené la présence de Dieu, qui exhortaient, qui avaient la grâce de Dieu, qui veillaient sur cette gloire. La Bible déclare qu'ils sont morts et l'arche était partie. On continue. Verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. Élie n'est pas tombé parce qu'on a dit que les enfants sont morts. À peine que le gars il a parlé de l'arche, la présence de Dieu, Élie est mort. Mais tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre tes parents, mais ne perds pas la présence de Dieu. Tu peux perdre le boulot, tu peux perdre, mais ne perds pas la présence de Dieu. Élie connaissait ces choses parce qu'il était le responsable, le chef de famille, le juge d'Israël. Sans présence de Dieu, tu n'existes pas. Et la Bible déclare, dès qu'on a mentionné l'arche, on n'a pas mentionné son fils et ses enfants. On a mentionné l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. On lit la suite. À côté de la porte, il se romput la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Voilà, 40 ans. On continue.
Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha. Car donc, elle était déjà enceinte, elle était déjà presque à terme. Lorsqu'elle entend les nouvelles, ton mari est mort, le frère de ton mari est mort, lorsqu'elle annonce la nouvelle à ton beau-père, il est mort. Là, c'est parti. Toutes ces menaces dans sa tête là. Elle qui était mariée, qui avait fait la noce avec une grande famille. Les juges, c'était les grandes familles. C'est comme un peu chez nous aujourd'hui, la famille présidentielle, la famille royale. Ils décident parce que le président, c'est le chef suprême des armées. C'est le chef de la justice. Donc, c'est le magistrat le plus élevé de tout le pays. Voyez un peu. Donc, Élie incarnait tous ces pouvoirs-là. Donc, elle faisait partie de cette famille, une famille connue, une famille qui avait de l'influence. Et elle apprend que le grand-père est mort, le mari est mort, l'âge aussi est parti. Regardez comment est-ce que cette femme-là, qui était spirituelle, va exprimer son deuil et va reconnaître son deuil. Et on lit la suite. Car les douleurs la surprirent. Verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. Alléluia. Elle appelait l'enfant qui Ichabod. La gloire est bannie, la gloire est partie, la gloire est enlevée. Mais tu viens d'avoir un garçon. Mais elle comprenait. La gloire était bannie d'Israël. On lit la suite. Verset 22. Verset 22. Non, verset 21. Elle appela Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Jusque-là, elle ne dit pas ces paroles parce que son grand-père est mort. Ou son beau-père est mort. Elle ne dit pas ces paroles parce que son mari est mort. Elle ne dit pas ces paroles parce que le beau-frère est mort. Mais elle dit ces paroles pourquoi? Parce que l'arche. On continue. Il dit l'arche à cause de son beau-père et son mari. Elle commence, la Bible déclare qu'elle a commencé par l'arche. Et la famille est venue juste après. On continue. Verset 22. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Elle conclut en disant: l'arche de Dieu est prise. La gloire est bannie d'Israël. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Que tu sois inspiré, que le Saint-Esprit nous emmène dans les profondeurs. Parce que quelque chose va se passer ce matin. Alléluia. Ichabod, la gloire est bannie, la gloire est partie. Ichabod, la gloire est perdue. Mais Jésus-Christ est venu en tant que présence de Dieu. Il est venu comme Dieu sur la terre afin que toi tu retrouves la gloire. Alléluia. Lorsqu'on parle de Kabod, en hébreu, lorsqu'on interprète en français, Kabod en fait c'est quoi? Lorsqu'on parle de Kabod signifie éclat. À chaque fois qu'on utilise le mot Kabod, vous allez voir une chose, ça signifie éclat. La gloire signifie éclat. Et lorsqu'on parle éclat, le mot gloire est lié à l'honneur. Le mot gloire, Ichabod, est lié à tout ce qui est glorieux. Le mot gloire est lié à tout ce qui est abondance. Lorsque Dieu bénit en abondance, il déclare que Jésus-Christ était venu pour que nous soyons dans l'abondance. Dans la vie en abondance, dans la vie il y a tout. Dans la vie il y a le travail. Tu ne travailles pas, tu n'as pas la richesse. Dans la vie il y a la productivité. Donc pour que nous soyons la vie en abondance. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de l'abondance, on parle de Kabod, gloire. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir une chose. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1, il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est la prophétie qui parle de Christ qui arrive, qui va vous emmener dans l'abondance. Alléluia. Donc la gloire en fait ici, Kabod signifie aussi richesse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 31 le verset 1, la Bible déclare que Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Le mot français utilisé ici c'est richesse, mais quand vous partez dans la Bible hébreu, le mot qui est utilisé c'est Kabod. Alors richesse aussi, Kabod. La richesse. Tu ne peux pas avoir la richesse si tu ne travailles pas.
N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas être un bon travailleur si tu n'as pas la réflexion. Parce que la réflexion est liée à l'intelligence. L'intelligence est liée à la sagesse. Pour bien faire son travail, bien faire ses affaires, tu dois avoir l'intelligence de calculer. Alléluia. L'intelligence de discerner avec qui tu vas faire une alliance, quelle marchandise tu vas acheter, comment tu vas le vendre. Lorsque tu vas passer l'entretien, où est-ce que tu vas passer le boulot, et quand tu vas gagner le salaire, comment tu vas gérer le salaire. Prends l'argent, donne un fou. Un fou, il n'a pas de cabote, il n'a pas la sagesse. Donc ce qui fait que même si tu lui donnes la richesse, il ne saura pas gérer parce qu'il n'a pas la sagesse et l'intelligence. La richesse est liée au travail. Le travail est lié à la réflexion. Parce que les projets naissent de réflexion. Projet de mariage, réflexion. Projet de réalisation, réflexion. C'est quand tu réfléchis, tu regardes. L'intelligence, c'est alléluia. Tu n'es pas riche financièrement aujourd'hui, mais tu es riche dans les idées. C'est pourquoi tu peux avoir des idées, mais devant toi, tu n'as pas une bonne alliance qui t'emmène dans le capote. Il faudrait que tu aies une bonne personne qui va te dire, tes idées là, on peut les exploiter. Et quand vous allez les exploiter, la richesse financière va venir. La richesse matérielle va venir. Des bonnes personnes qui vont donner des bons conseils. C'est capote. Alléluia. La richesse ne tombe pas du ciel, c'est le fruit du travail. Mais on ne peut que travailler lorsqu'on a la sagesse et l'intelligence. Et le diable sait que ton cabote, ton éclat sur la vie, ton éclat sur cette terre est lié à ton intelligence. Et il va s'arroser de telle sorte qu'à voler ton intelligence, à aveugler ton intelligence, mettre des rideaux sur ton intelligence, mettre des voiles sur ton intelligence. Même quand Dieu te parle, on parle de la Bible, ne me parlez pas de Jésus. Jésus était un juif, moi je suis africain. Qu'est-ce que ça fout avec Jésus, frère? Le nom de Jésus a changé de vie, ça a changé ma vie, frère. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes ici. Amen, 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 amen. Le parler au nom est une vérité, est une réalité que nous vivons dans nos vies, frère. Le premier jour quand j'étais venu, je me disais, mais ça c'est quelle langue? Ripa Kontara Kassikasi, mais ça c'est quoi ça? Ça change. Cabote de Dieu. Et c'est là où toute la richesse va venir. Lorsqu'on parle du mot cabote, ou le mot gloire en français, on traduit ça aussi par dignité. Exode, chapitre 28, verset 40 nous dit, les fils d'Aaron, pas les fils d'Aaron. Il dit les fils d'Aaron. Il dit pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité. La dignité, c'est quelqu'un qui a une marque de respect. Quand tu arrives, tu dis, c'est la soeur de tel, bonjour ma soeur. Il a une certaine dignité. Et vous allez beaucoup plus voir ça dans l'armée. Un sous-officier, lorsqu'il va l'officier, qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle, un pasteur qui donnait son expérience, il voyageait avec un ami à lui. Son ami était colonel. Il voyageait et tout. Ils arrivent dans une gare comme ça. Lui, il avait leur galon. Il arrive et tout. Et il y avait un soldat qui était dans la gare. Il passe avec le pasteur, il parlait, parce que c'était son pasteur, hein. Ils sont rencontrés, je pense, après ils ont fait chemin ensemble. Lui, il part, je pense, à une mission de service. Il descend dans la gare, pendant qu'il parlait avec son pasteur, lui, ça l'a dérangé, il dit, quoi? Le soldat là m'a vu, il l'a pas serré. Il dit, non, c'est pas possible. Le pasteur dit, non, pasteur, excuse-moi, là, ça c'est pas la brebis et le berger. Laisse-moi faire mon travail. Il voit, il regarde, soldat, t'as pas vu les étoiles? Il me connaît. Dignité. Alléluia. Cabote, c'est la dignité, c'est le respect. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton respect. Tu peux tout perdre. Oh my God. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton respect. Quand les gens te regardent et disent, waouh, voilà la fille de Dieu. Même les gens te respectent. Le diable, il arrive, les démons te respectent. La dignité, parce que Dieu a mis sur toi une marque. Les sacrificateurs ne pouvaient pas servir dans le temple sans avoir la marque de dignité. Bien-aimé, quand les gens te regardent, les hommes te regardent, les hommes vont pas parler de toi, mais dans leur cœur, ils savent que lui, il est spécial. Ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le dire. Mais ils savent qu'elle, c'est la Vierge Marie, etc. On va venir te dire que ton Dieu, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es pasteur? Mais lorsqu'on va te dire, lui, c'est vrai qu'il prie le vrai Dieu. Respect spirituel s'impose. Cabote. Le respect spirituel s'impose. Cabote, c'est aussi la réputation. 1 Samuel chapitre 4 verset 22 dit, elle dit, la gloire est bannie d'Israël. La réputation d'Israël de toujours gagner les batailles. Israël gagnait les batailles. Oh, la réputation d'Israël est un pays fort, un peuple fort, une nation forte, avec une armée remplie de stratégie qui gagnait toujours la bataille. Mais la réputation d'Israël est ternie.
c'est la réputation. La réputation. Kabod, c'est l'honneur. Kabod, c'est l'honneur. C'est la révérence, comme je disais, la dignité, le respect. Kabod, c'est l'honneur. La Bible déclare Israël. On va lire 1 Samuel chapitre 6, verset 5 dit quoi? Il dit, faites des figures de votre humeur. Ça c'est plus tard. Lorsque les Philistins vont récupérer l'arche. Après ils ont dit, l'arche quand c'est parti sur le camp des Philistins, ça a créé des dégâts. Je n'ai pas le temps de développer ça. Ça a créé des dégâts. Les Philistins ont eu peur. Les gens sont tombés malades. Les hémorroïdes. Tous les princes d'Israël, les Philistins sont tombés malades. Ils ont eu des hémorroïdes. Ils n'arrivent pas. Ils sont allés consulter les devins. Les devins ont dit, ah, vous devez honorer l'affaire là. Renvoyez ça en Israël. Mais vous devez faire un acte d'honneur. Vous devez prendre toutes vos maladies, la faites ça sous forme de symbole. Mettez ça en or, mettez ça dans un petit sac, mettez-la sur les veaux, laissez maintenant les veaux partir. Ils ont dit, mettez ça sur les veaux. Suivez bien. Donc Israël avait adoré quoi? Le veau d'or. Vous suivez? Yes. Ça c'est comme vous lisez dans 1 Samuel à partir du chapitre 10. Lisez tout, vous allez voir. Il dit, mettez ça sur les veaux, mettez ça sur les veaux. C'est comme ça. Il dit, mettez ça sur les bénis par voilà. Donc il va mettre ça, cette image là, c'est l'image qui s'est passée dans le désert avec Israël. Alléluia. Donc, tu es venu sur la terre, tu as une gloire. Tu es venu sur la terre, tu as un éclat. Il y a un éclat que tu as prévu dans le monde spirituel. Il y a des barres que tu as été libéré sur ta vie. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de traverser le 3e ciel, parce que tous les esprits viennent du 3e ciel du côté de Dieu. Quand ils traversent le 2e ciel, ils rentrent dans l'assombrissement, dans l'ombre du 2e ciel. Et ils tombent maintenant sur le 1er ciel. Le 1er ciel, ils s'habillent, ils prennent un corps. Et c'est ce corps-là que nous avons. Et après, lorsque nous venons, maintenant cette étoile a commencé à briller depuis dans le monde spirituel. Alléluia. Et là où les sorciers qui vont te voir vont dire, ah, tu as une étoile. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Un marabout, un sorcier, quelqu'un qui est un peu dans la magie, qui est un peu dans des choses un peu occultes, là, il va dire, toi, tu as une étoile. Hein? L'étoile, là, c'est la gloire, c'est Kabod qui est sur ta vie. Quand tu envoies quelqu'un sur la terre, Dieu a déjà tracé la volonté divine de la vie de cette personne. Mais c'est quand la personne arrive que le diable détourne. C'est pourquoi quand tu arrives, Dieu veut faire quoi? Dieu veut t'apprendre à marcher dans les interdictions. Avant que Samson est né, Dieu s'est révélé à sa mère. Il dit, toi la maman, tu dois te priver de certaines choses. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses pour lesquelles ta mère s'était privée pour toi? Mais toi quand tu es venu, tu as connu les hommes, tu as connu la vie, tu n'as même pas le courage de te priver des choses que ta mère s'est privée. Et aujourd'hui on voit des enfants qui font pire que leurs parents. Regardez ce qui va se passer. Sur la vie de Samson, il y avait des paroles qui ont été proclamées. Fort, les tresses. Je ne vais pas rentrer dans la révélation des tresses. Est-ce que vous savez que dans la culture africaine, même si la colonisation est venue tout foirer, dans tous les pays africains, tous les Africains portaient les tresses. Vous savez ça? Même les hommes portaient les tresses. Les tresses, c'était en fait l'identité, ça définissait. Il y avait des modèles de tresses, étaient pour les princes, étaient pour les serviteurs, ainsi de suite. Même les femmes qui atteignaient l'âge de se marier dans le village, on leur mettait certaines tresses. Notre culture, c'est les tresses. C'est pourquoi le verset qui dit que les femmes ne mettaient pas les tresses, n'interprétez pas ça mal, femmes africaines, s'il vous plaît. Ce verset-là ne s'adresse pas à nous, Africains. Ça s'adressait aux femmes européennes qui voulaient ressembler aux femmes égyptiennes. Parce que nos cheveux à nous, votre cheveu crépus là, sont entretenus par les tresses. Quand tu n'entretiens pas ça par les tresses, ça va se couper, vrai ou faux? Vrai ou faux, ça? Mais comment ce même Dieu là sait que les cheveux qu'il t'a donnés sont entretenus par les tresses, il va t'interdire de mettre les tresses? Vous devez comprendre. Il voulait dire, l'apôtre Paul voulait dire aux femmes européennes, ne mettez pas les tresses parce que vous voulez paraître comme les femmes égyptiennes. C'est pourquoi vous, parce que comme déjà elles ont des cheveux lisses, n'est-ce pas? Quand vous voyez une européenne, quand elle fait des tresses, qu'est-ce que vous remarquez? Ça pousse l'éclat, n'est-ce pas? Voilà. J'avais déjà développé ça ici il y a 2 ans, mais bon. La nouvelle génération va refaire ça. Alléluia. Donc, Samson aussi, il y avait les tresses. Il y avait une dignité, il y avait un langage spirituel, identitaire dans les cheveux de Samson, dans les tresses de Samson. Même les hommes portaient des tresses, vous savez ça? Aujourd'hui, si je mets les tresses, je viens plus, on va dire, ah, le pasteur Bach, il est homosexuel, il est... Mais non! Mais comme on nous a enlevé notre culture, on ne connaît même pas. Mais bon, il y a des choses, ok, on avance avec le Seigneur. Samson avait des tresses. Et donc, on dit qu'il ne faudrait pas que le rasoir coupe. Il ne faudrait pas qu'il prenne l'alcool. Voilà les interdictions. Parce que sur Samson, il y avait une gloire.
Cette gloire-là, c'est les paroles. Mais cette gloire-là devait être accompagnée par des éléments physiques. C'était des tresses et c'était l'alcool qui ne devait pas prendre. Alléluia. Maintenant, Samson, dans sa masse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échanger sa gloire avec les interdictions. Donc, comme Israël, la Bible déclare quoi? Ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Vous savez, adorer, c'est quoi? Adorer, c'est incliner son cœur. À chaque fois que tu tombes là, tu es en train d'adorer, tu sais ça. Tu inclines ton cœur. À chaque fois que dans ta tête tu dis non, moi je ne veux pas, mais dans tes lèvres et dans tes actes, tu t'inclines, tu es en train d'adorer. Adorer en fait, c'est se soumettre. Lorsqu'on dit j'adore Dieu, je me soumets à son autorité. Je me rabaisse pour que lui soit élevé. C'est ça. Et la Bible déclare que vous m'adorez de quoi? Les lèvres de vos cœurs sont loin de moi. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait un lien entre le cœur et les lèvres. Alléluia. Israël dans le désert, ils ont fait quoi? Ils ont adoré le veau d'or. Lorsque nous lisons un peu plus loin, la Bible va vous parler du veau. Quand la Bible nous parle des sacrifices, qu'il fallait donner des sacrifices d'action de grâce. Lévitique nous parle dans les sacrifices d'action de grâce. On pouvait apporter le taureau, on pouvait apporter le veau. Suivez bien. On peut apporter le taureau, on peut apporter le veau. En fait, le sacrifice c'est quoi? On mettait les sacrifices sur l'autel. Suivez bien. Un autel qui n'a pas de sacrifice, c'est un autel qui n'a pas de puissance. L'autel, en fait, c'est un lieu où on active comme les clés pour ouvrir le ciel, afin que tu sois en connexion avec le ciel. C'est l'autel. Maintenant, le degré du pouvoir, le degré des anges ou des esprits qui vont quitter le monde spirituel vont dépendre de la qualité de ton sacrifice. Alléluia. Donc Dieu plus tard va dire aux enfants d'Israël, on n'a pas dit ça, mais dans le livre de Lévitique, quand vous allez faire des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, ramener ce qu'on appelle les veaux. Taureau, il va citer les animaux. Dans les animaux qu'il va citer, il va parler du veau. Le veau devait être déposé sur terre. Donc le veau était un animal de grande qualité dans la relation avec Dieu qu'on devait déposer sur l'autel. C'est pourquoi Jésus a pris la place du veau. Il est parti sur la croix de Golgotha parce qu'il avait la qualité parfaite. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi tu as une gloire, mais cette gloire vient de Dieu. Dieu renouvelle ses portées chaque matin. Même quand tu fais le péché, tu dors, tu te réveilles, tu dis ah, je te donne encore un jour. Je veux veiller sur toi, je veux envoyer des anges. En fait, c'est cette gloire, parce que Dieu est dans la gloire. Quand Dieu répète tes paroles, il veille sur sa parole. Même quand tu ne connais pas Dieu, mais quand tu es au bon endroit, tu as des bonnes alliances. Oh bien aimé, Dieu va renouveler sa portée chaque matin. Et donc, la qualité du sacrifice, en fait, se posait sur l'autel. La Bible nous parle d'un roi païen. Il était au combat avec Israël, en guerre avec Israël. À un moment donné, Israël était en train de gagner la guerre, la bataille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, il a sacrifié son fils. Lorsqu'il a sacrifié son fils, Israël s'est senti fatigué. Il dit bon, attention, on va gagner toujours dans l'Est, c'est pas la peine d'essayer. On va se reposer. Ils se sont retirés. La qualité de l'autel sur le fils. Il a sacrifié son fils. C'est pourquoi la dernière plaie en Israël, en Égypte, Dieu a fait quoi? Dieu a tué les premiers fils de toutes les familles pour leur empêcher de faire le sacrifice de qualité de premier fils. Et lui, Dieu, il a fait le sacrifice de son premier fils. Et nous sommes tous ici, en fait, descendants parce que nous avons porté le manteau du premier fils. Regardez ce qui se passe entre Ésaü et son frère Jacob. Jacob, lorsqu'il a eu la bénédiction de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Sa mère lui a donné des habits du premier fils. Nous aussi, nous sommes comme des voleurs. Nous sommes comme des voleurs. Mais Dieu fait quoi? Il accepte que Jésus s'est dépouillé. Oh, le nom de Jésus nous couvre. Le nom de Jésus nous couvre. Oh, l'onction de Jésus nous couvre. L'esprit de Jésus nous couvre. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas à Jacob. Il regarde Ésaü. Il sent l'odeur, le parfum de Jésus. Oh, c'est la vie d'Ésaü que le Père est en train de sentir avant de bénir Jacob. C'est ça la gloire. Qu'est-ce qui couvre ta vie? Le diable va voler ta gloire. Il va voler ta gloire par le sexe. Il va voler ta gloire par l'alcool. Il va voler ta gloire par la cigarette. Il va voler ta gloire par le mensonge. Il va voler ta gloire par la sorcellerie. Il va te mettre en contact avec des sorciers pour que tu changes ta gloire. Quand tu acceptes de faire le mal, tu acceptes de mentir, tu acceptes de marcher dans le péché, c'est toi qui as voulu. Sans le savoir, tu es en train d'adorer. Et quand tu adores, c'est ce que tu fais, tu échanges ta gloire avec le veau. Quand tu te rabaisses là, devant le péché, tu te rabaisses devant le mal, tu te rabaisses devant la sorcellerie, tu te rabaisses devant le mensonge, tu es en train de changer ta vie. Et il y a beaucoup de gens, ils ont eux-mêmes déprogrammé ce que tu avais prévu faire avec eux à 30 ans, à 25 ans, à 40 ans. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas adoré Dieu de son cœur. Ils ont adoré Dieu avec les lèvres, mais le cœur était loin. Dieu veut te dire aujourd'hui, ramène la gloire. Tu as des choses à faire.
éclat, comme je dis, à ton travail. Il y a tes projets, il y a ton commerce, il y a tes affaires, il y a ton entreprise. Ça, c'est ton éclat. Mais le diable va te mettre dans les confusions pour ne pas que tu atteignes ton éclat. Il va venir te programmer pour écouter ta vie, pour l'accomplissement de la vie de ce que tu as mis en toi. Je vais te dire ce matin, Kabod est en train de revenir. Mais il faudrait que tu prennes la décision de ramener Kabod. C'est que Samson ne savait pas. Vous savez, Dieu lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il soit en connexion avec le vin. Samson va aller s'embrasser à une femme qui venait de la cité de vin. Et il ne savait pas que dans l'alliance avec cette femme-là, cette femme est en train de détruire son intelligence. Imaginez la chose. La Bible déclare que cette femme importunait Samson. Chaque jour, il dit à Samson, dis-moi quel est le secret de ta force. Il dit, moi, si tu me prends les fils, là, tu me lis avec les fils, là, je n'ai plus de force. La femme a dit, Samson, les fils se sont venus. Ah, mais tu n'as pas dit la vérité. Tu es conscient qu'elle est en train de chercher mon secret pour me tuer. Mais ton intelligence est devenue comment? Limitée, c'est ta gloire. En fait, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de naïveté. Pourquoi? Le milieu, les connexions, les alliances, ils ont déjà changé de gloire. Et te pose la question, mais comment il m'a escroqué? Comment il m'a escroqué? Comment il m'a menti? Comment? Ton intelligence était bloquée, tu ne peux plus réfléchir. Alléluia. Ton intelligence était bloquée. Maintenant le diable sait. Pourquoi le diable sait? Le diable sait que toi Dieu t'a appelé à te marier un jour. Dieu connaît l'histoire de ta famille. Dieu sait que tu dois te marier avec une certaine personne. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre que tu sois dans l'erreur d'adorer et tu échanges ta gloire. Et écoutez maintenant le conseil de l'homme sage. Il dit à son fils que tu donnes quoi? Tu donnes ta vigueur à la personne créée. Là, je vais parler un peu du mystère de l'alliance. De toutes les alliances. Le mystère de l'alliance, c'est le mystère du sang. Lorsqu'on parle du mystère du sang, c'est lié au sexe. C'est lié à l'enfantement. C'est lié à la dimension de l'esprit. C'est lié à l'âme. C'est pourquoi le prix de ton âme, c'est le sang. Le prix de notre âme, il fallait qu'on donne le sang. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des âmes. Le livre de psaume de l'Apocalypse parle des gens, des vendeurs des âmes. Ils achètent les âmes, ils les vendent dans le monde spirituel. C'est le sang. C'est pourquoi le sang de Jésus est venu pour payer le prix de ton âme. Maintenant, regardez ce qui se passe dans ce mystère de sang. J'aimerais donner un exemple. J'ai besoin d'une seule. Doria, tu peux venir s'il te plaît. Donnez-moi 2 ceintures. Le sang est lié au souffle. Est-ce que vous savez ça? Le sang est lié au souffle. Je n'ai pas le temps de développer en profondeur. Le sang est lié au souffle. Donnez-moi 2 ceintures. On va donner ça tout à l'heure. Regarde le peuple de Dieu. Le sang est lié au souffle. Mettez vos bavettes, s'il vous plaît, vous qui m'avez vous approché ici. Fais-toi si tu mets ta bavette, j'ai besoin de l'autre. Non, donne-moi quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un frère ici? Venez. Quel frère je veux prendre ici? David, tu peux venir s'il te plaît? Mettez vos masques s'il vous plaît. Je veux encore un autre frère. Le frère Gorby, tu peux te rapprocher s'il te plaît? Suivez bien ce que je vais vous montrer. Suivez bien ce que je vais vous montrer. Alors, on va dire cette sœur, elle est née. Depuis qu'elle est née, il y a une parole que Dieu a libérée sur sa vie. Elle va épouser un homme d'affaires. Elle va servir le Seigneur avec son argent. Elle va s'investir dans les orphelinats. Une parole que Dieu a libérée sur sa vie. Dieu a libéré sur sa vie. Et ça, c'est ce que je te dis, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, dans sa croissance, le diable va faire quoi? Va vouloir gagner son cœur. Pour qu'elle échange sa gloire. Elle doit obéir à Satan. Elle doit obéir au péché. Elle doit obéir à la chair. Comment est-ce qu'elle va obéir à la chair? Dans sa vie, un jour, elle est peut-être appelée à épouser peut-être un homme qui est là-bas. Mais bon, le diable va s'arranger que dans son environnement, dans son désert, que le veau d'or soit bâti. Son cœur s'incline. Elle accepte le péché. Elle accepte d'être esclave du péché. La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé.
On va dire que ce frère, ils ne se connaissent pas. Il lui fait la cour, à un moment donné, elle accepte, elle cède. On va dire qu'elle a peut-être 16 ans par exemple. Elle a 16 ans. Il y a un lien qui va se passer. Regarde. Elle est en relation avec ce monsieur. Elle a peut-être, on va dire 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Elle voyage. Elle est sortie avec lui quand elle était plus jeune, n'est-ce pas? Elle arrive maintenant à 21 ans. Elle connaît notre gars. Elle avait ici 17 ans. 3 ans, elle a voyagé. Ils ont fait une année. 18 ans, elle a voyagé. Hein? Elle a changé de pays. Elle ne connaît même pas le gars, même oublié le gars là. Comme ici au Maroc. Les relations s'arrêtent à mon médecin. Toi et moi, mais une fois que le premier retour de l'avion, c'est bon là. Voilà. Moi, lui, il va à mon médecin, c'est bon, ça s'arrête. Après, une année après, bon, elle prie encore à l'église. Seigneur, Seigneur, une année après, à un moment donné, ils sont courageux, vient encore, le mensonge toujours. Tac. C'est qu'elle ne sait pas ce que dans le monde spirituel, même si lui, ils sont plus en connexion, mais ils sont toujours liés. Il déclare que celui qui s'attache à une prostituée devient, hein? Est-ce qu'il marie la prostituée? C'est pas l'acte sexuel, c'est l'acte de sang. Or, le sang est lié au souffle. Je n'ai pas le temps de développer cette question depuis la création. J'ai envie de terminer ça aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir que dans les rapports sexuels, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme et la femme s'associent, sexuellement parlant, toutes les échanges se passent par le sang et par le souffle. Bon, pour les mariés tentez l'expérience, faites attention. Vous allez voir une chose. Pendant que vous rentrez dans cette phase d'extase, parce que l'adoration c'est une phase d'extase, à chaque fois que le souverain sacrificateur est rentré dans le lieu très saint, il tombe en extase. Il ne pouvait pas se contenir. Quand l'homme et la femme, s'ils sont en contact là, intime là, à un moment donné, la femme perd le contrôle, l'homme perd le contrôle. Qui se rappelle de ça? Balance la main. On perd le contrôle là, c'est l'extase. Et en extase, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sang, mais je vous ai dit, il y a aussi le souffle. L'enfant peut avoir le sang inné dans le corps, mais s'il n'y a pas le souffle, l'enfant ne vit pas. Il faut réanimer l'enfant. Tape, on tape, après, l'enfant prend le souffle, n'est-ce pas? Ok. Le souffle, en fait, se manifeste comment? Pendant que dans cette affaire-là, dans l'extase, là, vous allez voir une chose. L'homme expire. La femme fait quoi? La femme expire. Qui se rappelle de ça? Ok. Non, je vous montre. Je n'ai pas le temps de monter dans la Bible parce que je vais terminer ça aujourd'hui. Pendant les rapports sexuels, est-ce que vous savez ce qui se passe? Durant cette, le moment là, quand tout le monde, la tête tremble. L'homme et la femme sont faits de terre. Quand la tête tremble, c'est un tremblement de terre en ce moment-là. Spirituellement, c'est un tremblement de terre. Pendant qu'il y a ce tremblement de terre, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Il y a la fumée qui se dégage. Spirituellement, il y a la fumée qui se dégage. La Bible déclare que sur le mont Sinaï, quand Moïse était sur le mont Sinaï, il y avait la fumée parce qu'il y avait la présence et la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Kabod, c'est une énergie. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une force. Il y a certains hommes avec, quand tu vas avec eux, ta capacité de réfléchir va bloquer. Il y a certaines femmes, va avec elles. Ça dit que toi tu dis, mais restez pas comme ça. Ta capacité, Kabod est parti. Maintenant, regardez ce qui se passe. Elle avait 17 ans ici. Elle a 21 ans ici. Vous me suivez là? À chaque fois qu'elle a fait ça, la fumée qui s'est dégagée n'était pas l'adoration. Les démons viennent, ils se nourrissent de cette fumée. Ils se nourrissent. Lorsqu'on mettait l'autel, le sacrifice sur l'autel, qu'est-ce qui montait en haut? Dites-moi, quand on était dans l'autel, dans le dessin, qu'est-ce qu'on brûlait ici? Le parfum, non? Qu'est-ce qui montait? Quand le papa de Jean-Baptiste est rentré pour aller brûler le parfum, l'ange est venu lui parler, non? Mais qu'est-ce qui a ouvert le ciel? La fumée. Maintenant, je vais vous donner un autre mystère. Quand l'homme et la femme sont mariés, à chaque fois que l'homme a besoin de sa femme, la femme a besoin de son homme, vous savez ce qui se passe? Il y a comme une carapace qui les couvre. Même les anges ne peuvent pas les voir. Il n'y a que Dieu qui le voit. Quand l'homme commence à rentrer dans une dimension de désirer sa femme, la femme commence à rentrer dans une dimension de désirer son homme, les anges se ferment les yeux. Même si l'ange veut ouvrir les yeux se ferment comme ça. Il n'y a que Dieu qui les voit dans l'acte sexuel. Mais lorsque vous n'êtes pas marié, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous perdez votre capote. Et le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il prend ça. Il prend au contrôle vos âmes, vous ne savez pas. Maintenant, les esprits qui rentrent commencent à contrôler votre pensée. Même si elle ne voulait pas tomber amoureux ici. Mais
comme le cabot là n'est plus là, la capacité de réfléchir est passée. Après il va dire, mais pourquoi tu chantes Gorby? Gorby c'est pas mon genre d'homme. Attends, ça vous est arrivé ma soeur? Ça vous est arrivé, vous ne voulez pas dire que ça vous est arrivé. Mais pourtant, c'était pas mon genre. Hein. Mais qu'est-ce qui m'avait prié? Qu'est-ce qui m'a prié? Cabot était parti, ton éclat était parti. Ce qui fait que ce qui te fait briller, c'est ça. Tu fais des choses pour de niveau. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cabot était parti. C'est pourquoi la Bible vous dit battez-vous. La sanctification, ça vient de Dieu. Quand vous êtes faible, reconnaissez que vous êtes faible. Les forts vont vous aider. Mais vous ne voulez pas reconnaître que je suis faible. Tu es fort alors que tu es faible. Tu vas rester dans la faiblesse et tu resteras dans une vie de Ichabod. Vous voyez le mystère qui se passe? Comme il y a déjà Ichabod qui était rentré, lui aussi il vient ici, il vient encore, puissant encore Ichabod. Il y a un troisième qui va venir encore, puissant encore Ichabod. Maintenant regardez ce qui se passe. Quand on parle de longue prière, imaginez que ce frère-ci est dans la magie, ou bien ce frère-ci rentre dans la magie. Lorsqu'elle atteint peut-être 30 ans, elle n'est pas encore mariée, même si elle est mariée, lui il rentre dans la magie. Dans la magie, comme le lien est toujours là, il va se sentir rentrer en contact avec elle. Ah, tu es marié, ah mais tu sais, toi et moi on était à l'école, c'était bon. Mais comment ça se passe, ton mari? Ah ça va, moi écoute, les enfants vont bien. Écoute, je t'envoie des petits cadeaux pour les enfants, tout. Elle n'est pas consciente. Mais lui il veut rétablir le lien, comme il y avait déjà le lien là. Tant que son cœur aussi accepte encore les présents. Ah oui d'accord. Un petit problème avec son mari, s'il est marié. Ah aide-moi, c'est mon ami. Mais elle ne sait pas que le gars est en train de tenir ça. Et pendant que spirituellement il est en train de tenir ça, si il est dans une certaine dimension donnée, il va maintenant prendre toutes les étoiles des hommes qui ont couché avec. En fait, c'est comme si elle devient un réseau, comme Internet. Elle devient comme Facebook. On ne se connaissait pas. Tu t'appelles comment déjà? Ton nom de famille c'est quoi? Hein? Moukala. Voilà, moi je connais pas ton nom, Destin Moukala. Je vais sur Facebook. En fait, lui il va sur Facebook. Tac, Destin Moukala. Tac, ça sort. Il a sa référence. Parce qu'un certain Destin Moukala était passé. Il devait comme un réseau. C'est pourquoi Dieu vous dit, vous perdez votre éclat. Vous perdez. Et les filles, quand tu les vois, elle a à peine 20 ans, mais tu as encore une personne qui a 40 ans. Il capote des bâtis, des problèmes. Elle a tellement vécu des expériences, déception amoureuse, trahison. L'expérience, elle a 30 ans, mais elle a l'expérience d'une femme de 50 ans. Ce qui fait que le capote n'est même plus là. Et elle rentre dans la foi. Au lieu aussi de passer par la délivrance, de rester dans la sanctification, on laisse lâche. Pour qu'on brise toutes ces choses. Là, elle est convertie. Hein? Elle est convertie. Mais les liens sont toujours là. C'est plus que tu reçois la parole. Il y a un feu qui monte, le feu qui monte. Le feu commence à brûler jusqu'à ce que ça tombe. Toi, tu n'as pas encore reçu la parole qu'il faut. Tu es baptisé à peine une année après. Ah, je suis devenu chrétien. Et le diable va faire quoi? Comme lui n'est plus en contact, comme lui ne connaît pas la magie, c'est les démons qui vont commencer à venir ici. Ils vont ramener l'homme qui avait la même étoile que lui pour venir encore s'accrocher à toi. Et votre vie reste donc Ichabod, alors ce sont des chrétiens. Parce que vous n'avez pas honoré la présence de Dieu. Qui a compris ce mystère? C'est ce que aussi l'autre avait fait. Il a changé sa gloire. En fait, son intelligence était bloquée. La femme qui veut son secret, tu rencontres, quand tu lui donnes un faux secret, les gens veulent te tuer. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Tu es tellement fou amoureux que bon, tu préfères mourir. Tu donnes ta vie. Cabot est parti et c'est Ichabod qui reste. Qui a compris cela? On acclame le Seigneur. Cabot bat lorsque nous faisons des mauvaises alliances. Cabot bat lorsque nous faisons des mauvaises alliances. Dieu avait dit que lui, le vin, il fallait que tu sois séparé du vin. Samson n'a pas pris le vin. Mais Samson est parti prendre une femme qui avait un attachement spirituel avec la cité du vin. C'est pourquoi quand Dieu vous met des gens sur votre chemin pour vous dire ramenez Cabot, suivez ces personnes. Alléluia. Amen. C'est pas pour que Dieu vous donne des hommes de Dieu, des aînés dans la foi, des femmes s'il vous plaît. La masse chrétienne, c'est pas venir dimanche à l'église. S'il vous plaît. Moi, je commence à prier, Dieu mon aide du Maroc. Je vais quitter le Maroc. Je suis en train de prier que je pars. Peut-être que je vais monter sur mon projet, je ne sais pas. J'ai rêvé souvent la Côte d'Ivoire, aller me baser là-bas pour faire ma petite entreprise, mais bon, avec ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Mais le jour que je partis, parmi vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ah, les prédications de cet homme ne ramènent pas demain. Tu es en train de perdre les années. Tu es en train de perdre les années. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de bouffer ta vigueur. Les démons sont en train de bouffer ta vigueur.
Il y a des gens, le diable a bloqué votre croissance. Tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans. Mais tu te rencontres avec une femme de 50 ans, mais quand tu l'entends parler, tu as comme l'impression que elle parle comme une fille de 30 ans. Elle parle comme une fille de 17 ans. Ça vous est déjà arrivé? En fait, tu dis, mais à son âge, elle réagit comme un enfant comme ça. Il cabode est là. L'écart, en fait, elle ne fait même pas son âge. Elle a plus, mais elle fait moins. Oui, il y a des femmes qui font moins, mais quand tu le vois, tu as comme l'impression que c'est une vieille. L'éclat de la beauté. Oh, mais je suis convaincu que Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Tu vas te lever, on va prier tout à l'heure. Maintenant, je vais prier que cabode vienne. Oh Jesus. Laisse-moi t'approcher.